Alors, bonjour et bienvenue à cette émission In Studio. Mon nom est Louise Turpin et c'est un honneur et une joie pour moi d'être ici avec vous pour les 5 prochaines sessions. Alors, le thème que je veux aborder cette semaine, c'est comment être transformé en son image. Alors, on sait qu'au début de la création, Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme dans Genèse 1, 27. Mais malheureusement, l'homme a péché et a été privé de la gloire de Dieu jusqu'à ce que Jésus apparaisse sur la scène et qu'à travers ce qu'il a fait sur la croix, nous avons maintenant accès à cette gloire de Dieu. Nous avons maintenant accès à cette transformation en son image par la puissance du Saint-Esprit. Alors, on sait que pour les hommes et les femmes de ce monde, ce qui compte le plus pour eux, c'est l'apparence extérieure. Ils tirent leur bien-être intérieur de ce qu'ils vivent à l'extérieur ou pour les biens qu'ils possèdent. Alors, leur bien-être intérieur, comme je le dis, dépend de cela et aussi des biens qu'ils possèdent, en fait. Comme ma maison. Ah, si j'ai une belle maison, je vais me sentir bien, je vais me sentir vraiment, je vais être content. Mon auto, mon chalet, mon travail, mon compte de banque. Alors, ce sont des choses que les gens de ce monde recherchent afin d'être heureux. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit d'avoir ces choses parce que Dieu veut que l'on soit béni et prospère. Mais il ne veut pas que notre bien-être intérieur dépende de ces choses extérieures. Puis, on sait que les gens de ce monde, tout tourne autour du moi. Oh, moi, je veux ceci, moi, je veux cela. Le moi est assis sur le trône de leur vie. Le moi suit le monde et son idéologie. Alors, pour nous, les chrétiens nés de nouveau, nous n'avons pas la même idéologie que les gens de ce monde. En fait, quand on accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de notre vie, qu'est-ce que ça fait? Ça produit un changement en nous. Il y a une transformation qui se fait et je veux cette semaine qu'on puisse parler justement de cette transformation. Et j'ai réalisé comme chrétien que tout tourne, non pas autour de moi, mais tout tourne autour de la volonté de Dieu. Et notre objectif est d'être transformé en son image et à sa ressemblance. Moi, c'est mon désir, ça a toujours été mon désir depuis le moment où j'ai accepté le Seigneur Jésus-Christ dans ma vie comme Seigneur et Sauveur. Je vais vous en parler un petit peu plus tard. Alors, voici mon verset thème pour la semaine. Ça se trouve dans Romains 12 au verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent. Ne soyez pas moulés ou formés par le monde, par le siècle présent. Mais, quand il y a un « mais » dans la parole de Dieu, j'aime toujours ce « mais », soyez transformés. Le mot « transformé » ici dans le grec, c'est « métamorphou » ou « soyez métamorphosés ». On va y revenir par le renouvellement ou le changement complet de votre intelligence. Afin que quoi? Vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, de ce qui est bon, agréable et parfait. Seigneur, je veux te remercier, te bénir pour ce temps qu'on va passer dans ta parole. Je te demande de toucher ceux et celles qui sont là et qui écoutent ce matin ou aujourd'hui et que les oreilles de leur cœur puissent être ouvertes afin qu'ils puissent bien comprendre ce que tu as à leur dire. Amen. Amen. Alors, comme je vous ai dit, le mot « transformation », c'est le mot, le petit Robert dit ceci, c'est de faire passer d'une forme à une autre, donner un autre aspect, autre caractère formel. Et le mot grec « métamorphou », qui veut dire « transformation », ça veut dire prendre une autre forme, changement radical dans ton caractère. Alors, Dieu veut nous transformer, pas simplement superficiellement, mais dans notre caractère. Parce que quand on accepte le Seigneur Jésus-Christ, tout devient nouveau. On est né de nouveau, alors toutes choses deviennent nouvelles. Et c'est pour ça que nous devons être transformés. Comment commence notre transformation? C'est simple, par le renouvellement de notre intelligence.
Comment est-ce que tu pensais quand tu étais dans le monde et comment tu dois penser maintenant que tu es chrétien né de nouveau? Alors, le renouvellement, c'est un changement complet de notre intelligence et de nos pensées, et ça se fait par la parole de Dieu et par la puissance du Saint-Esprit. Il y a un homme de Dieu aux États-Unis qui s'appelle Kenneth Hagin qui nous dit ceci: « Si ton intelligence n'est pas renouvelée par la parole de Dieu, elle va marcher avec la chair, c'est-à-dire avec ce que ta chair désire, et dominer ton esprit. Mais si ton intelligence est renouvelée ou changée complètement par la parole de Dieu, ton esprit, à travers ton intelligence, va dominer ton corps. Alors, ce ne sera plus nécessairement ce que ta chair désire, mais ça va être ce que le Saint-Esprit désire faire à travers toi. Et les changements qu'il veut faire vont, à ce moment-là, se faire par la puissance du Saint-Esprit et par la parole de Dieu. Charles Capp, un autre homme de Dieu, a dit ceci: « La parole de Dieu ne change pas, mais elle change les choses. » Alors, la parole de Dieu est toujours la même. Mais ce qu'elle fait quand tu l'absorbes, quand tu la lis, quand tu la médites, elle change les choses dans ta vie. Elle change les choses dans ta façon de penser. Elle change les choses pour que ta vie soit en ligne avec le Seigneur, en ligne avec la parole de Dieu. C'est très important. Alors, la parole de Dieu est vraiment l'élément clé de notre transformation intérieure. Hébreux 4 au verset 12, si vous voulez tourner avec moi, vous le pouvez. Hébreux 4 au verset 12 dit ceci: « Car la parole de Dieu, elle est vivante et efficace. » Wow! C'est pas une parole seulement écrite, c'est une parole vivante et efficace. Ça veut dire qu'elle travaille ton âme, elle travaille tes pensées par l'Esprit de Dieu qui vit en toi, dans ton esprit. Plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle, elle juge. Le mot juge ici dans le grec, c'est le mot elle arbitre. Elle est un arbitre entre ce qui vient de Dieu et ce qui ne vient pas de Dieu, la parole de Dieu. OK? Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Alors, c'est puissant quand on pense que cette parole, elle est vivante et elle peut nous transformer, nous changer radicalement et nous renouveler dans nos pensées et dans notre intelligence. Ça veut dire efficace aussi, ça veut dire qu'elle est puissante. Elle produit l'effet dont on s'attend. OK? Si tu as besoin d'être guéri au niveau, je ne sais pas, tu as subi un abus dans ta vie, mais la parole de Dieu, en toi, par le Saint-Esprit, va venir guérir ce dont tu as besoin d'être guéri. Alors, c'est comme ça qu'elle est efficace. C'est comme un bon médicament qui produit son effet pour des besoins spécifiques. Hein? Le médecin va te prescrire un médicament, il va produire son effet là où il a besoin de produire. Alors, c'est la même chose avec la parole de Dieu. Elle est efficace, elle est puissante et elle est vivante. Pour vous, mesdames, c'est comme une bonne crème pour votre visage, OK? Elle produit son effet sur votre peau, sur votre visage. Et c'est très intéressant pour les femmes d'avoir des bonnes crèmes parce que ça nous garde jeunes et ça nous rajeunit comme l'aigle, OK? Alors, la parole de Dieu et l'onction de Dieu touchent tout notre être, esprit, âme et corps, et produit son effet transformateur. Et ça ne coûte rien parce que c'est un cadeau que le Seigneur nous fait. Son onction, sa puissance, sa parole, le Saint-Esprit sont là pour nous transformer. C'est ça la bonne nouvelle. Amen. Alors, pourquoi faut-il que nous soyons transformés? Pour pouvoir discerner la volonté de Dieu pour nous. Alors, quelle est la volonté de Dieu pour nous? Ça nous le dit dans Romains 12. C'est ce qui est bon, agréable et parfait. Pourquoi? Parce que Dieu veut tout ce qui est bénéfique ou qui est bien pour nous. Ça, c'est sa volonté. Ce qui est agréable, c'est-à-dire ce qui est acceptable et qui fait totalement plaisir, c'est sa volonté pour nous. Ce qui est parfait, ça veut dire ce qui est complet, à qui rien ne manque. Alors, la volonté de Dieu, c'est pas compliqué. Il veut nous transformer, métamorphoser, comme une chenille qui entre dans un papillon et dans son cocon et qui en sort comme un papillon. Comment? Par le renouvellement ou le changement complet
de notre intelligence et de notre façon de penser. Et c'est à quoi on va parler aujourd'hui. Alors, c'est pour ça que nous avons besoin de transformation. Alors, la première étape et cette première session dont je veux vous parler, c'est vraiment un changement dans notre façon de penser. Alors, ça prend quoi pour changer ou pour être transformé? Premièrement, ça prend la repentance. Qu'est-ce que le mot repentance veut dire? Le mot repentance veut dire changer sa façon de penser. C'est pas compliqué. Tu entends un bon message, tu ne pensais pas de cette façon-là avant d'entendre ce message de la parole de Dieu, et tout à coup tu réalises, oh, c'est vrai, Seigneur, je pensais vraiment pas comme ça avant, mais maintenant je comprends ce que tu veux me dire à travers ta parole et je change ma façon de penser pour m'aligner ou m'aligner avec la parole de Dieu. Alors, c'est important. Repentez-vous, changez votre façon de penser et convertissez-vous. Le mot convertissez-vous veut dire faites un 180 degrés. Alors, tu changes ta façon de penser. Ensuite, tu fais un 180 degrés et tu te mets à marcher en sens contraire. C'est-à-dire que tu as compris la parole de Dieu, tu as demandé pardon au Seigneur, maintenant tu marches dans l'autre direction. C'est ça que ça veut dire, OK? Ça, c'est vraiment la première étape de notre transformation, de changer notre façon de penser. Alors, c'est Pierre ici qui s'adresse aux 3000 qui se sont ramassés ou rassemblés en bas de la chambre haute quand ils ont entendu le vent impétueux du Saint-Esprit venir dans la chambre haute. Il s'est ramassé 3000 personnes et dans son premier sermon, il a dit ceci, dans Actes 3, 19 et 20. « Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. » Alors, des temps de rafraîchissement, à l'époque, c'était un terme médical au temps de Jésus. En d'autres mots, repentez-vous, changez votre façon de penser, convertissez-vous, faites un demi-tour pour marcher dans l'autre direction et vous allez vivre des temps de rafraîchissement. C'est-à-dire que vous allez vivre des temps de guérison. Vous allez vivre des temps où vous allez dire « Wow, je me sens tellement bien. Je viens de comprendre quelque chose dans la parole de Dieu et je viens de faire demi-tour et je suis transformé. » Alors, c'est ce qu'on veut de la part du Seigneur. Et qu'est-ce que ça fait de se repentir? Ça change notre esprit pour le mieux. Mon témoignage à moi est celui-ci. J'ai dû un jour, moi aussi, me repentir, demander au Seigneur pardon pour mes péchés quand j'ai compris ce que Dieu voulait de moi. Parce qu'avant de comprendre ce que Dieu veut de toi, tu as beaucoup de difficultés à comprendre, justement, à savoir ce que Dieu veut. Alors moi, quand je me suis convertie, mon témoignage est celui-ci, c'est que j'ai dû prendre ma propre décision. Je vais vous conter un petit peu mon témoignage, ce ne sera pas long, mais je vais juste vous faire comprendre que Dieu m'a complètement transformée. Alors, mon mari, qui s'est converti 6 mois avant moi, et au cours de ces 6 mois, moi, juste avant qu'il se convertisse, je lui avais dit, écoute, si tu ne changes pas, changement pour moi, pour lui, c'était d'aller voir un psychiatre ou un psychologue parce qu'il était dans la drogue, dans l'alcool, dans les clubs de nuit. En tout cas, il avait vraiment besoin de transformation. Alors, je lui ai dit, si tu ne changes pas, moi, je te laisse. Alors, ça a été pour 6 mois. Il a accepté le Seigneur Jésus et j'ai vu au cours de ces 6 mois, avant que moi-même j'accepte Jésus, la transformation que le Saint-Esprit faisait en lui. Alors, je me suis dit, wow! J'étais très rebelle, très révoltée contre tout ce qui était religion, tout ce qui était Dieu, tout ce qui était Jésus. Alors, quand il prenait sa Bible pour la lire, il la lisait à cachette parce qu'il ne voulait pas que je le sache parce que je prenais des crises d'anxiété, des crises d'angoisse, puis je pouvais être méchante avec lui. Alors, ça a pris 6 mois, puis là, le Saint-Esprit commençait à me travailler, moi aussi. Je voulais savoir, mais qu'est-ce qu'il y a dans cette parole de Dieu? Qu'est-ce qu'il y a dans cette Bible? Il y a toujours le nez dans cette Bible. Alors, un jour, j'ai essayé d'aller chercher la Bible parce qu'il la cachait en haut d'un meuble que nous avions à la maison. J'ai essayé d'aller chercher cette Bible, toucher à cette Bible, et
Je n'ai même pas été capable parce que je sentais du feu sortir de cette Bible. Alors, au bout de 6 mois, à tous les jours, maintenant, il m'évangélisait. Il me disait, « Louise, il faut que tu acceptes Jésus. Louise, il faut qu'on travaille ensemble. Louise, j'ai un appel de Dieu sur ma vie. Je veux commencer à évangéliser. Je veux commencer à prêcher la parole de Dieu. Je veux commencer à louer et adorer le Seigneur, mais je veux que tu suives. Sinon, c'est de valeur, mais je vais être obligée de te laisser. » Là, j'ai dit, « Ah, tu veux, moi, me laisser quand moi, je t'ai dit que moi, je voulais te laisser? Non, 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 non. » Alors, le soir où j'ai pris ma décision finale, ma décision originale, qu'on pourrait dire, c'est qu'on était couchés. Et je me suis tournée sur le dos à un moment donné. Il me prêchait la parole de Dieu, puis il faut que tu t'acceptes Jésus, puis il faut que tu acceptes Jésus. Puis moi, j'étais fâchée, j'étais révoltée, j'avais du feu qui me sortait des yeux. Mais là, il m'a regardé, puis il a dit, « Satan, sors de ma femme. » Oh! Là, j'étais tellement fâchée. Je me suis tournée sur le dos. Et je vous dis, Dieu a permis que j'aie une vision. J'ai eu une vision dans l'esprit. J'ai vu au bout de mon lit comme une espèce de monstre noir qui est en train de me dévorer à partir des pieds et il s'en venait en montant. J'ai eu tellement peur que j'ai dit, « Oh, oui, Seigneur, je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur. Je n'en peux plus de combattre. » Et quand j'ai dit « Oui, je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur », la vision a changé comme ça. Et je me suis vue coucher sur les genoux de Jésus. C'est tout dans l'esprit que ça se passe. Je me suis vue coucher sur les genoux de Jésus et il flattait mes cheveux en disant « Enfin te voilà ». Et j'ai senti l'amour de Dieu venir en moi et je n'ai plus été la même. Le lendemain matin, je me suis levée et mon mari m'a regardée et dit « Mais qu'est-ce qui s'est passé? » Mais j'ai dit « J'ai donné ma vie à Jésus. Es-tu content, là? » Donc, la rébellion n'était pas encore sortie de moi. Hein? Mais j'avais fait ce pas, j'avais fait ce geste d'accepter le Seigneur Jésus. Puis c'est là que la transformation a commencé. Parce qu'avant d'accepter le Seigneur Jésus, tu dois... Avant d'avoir la transformation, tu dois accepter le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et j'ai dû moi-même prendre cette décision de suivre Jésus. Personne ne l'a pris pour moi. C'est la même chose pour vous. Peut-être que vous écoutez, vous dites « Wow, je ne pensais pas que ces choses-là existaient. » Oui, ces choses-là existent. Et le Seigneur vous appelle. Il veut que vous preniez vous-même votre propre décision. Ce n'est pas la décision de votre mari, ce n'est pas la décision de votre ami, c'est votre décision. Alors, c'est important. Alors, après avoir accepté le Seigneur Jésus, j'ai dû apprendre à penser différemment, à me laisser enseigner par la parole de Dieu avec l'aide du Saint-Esprit. Alors, après que j'ai accepté le Seigneur Jésus, mon mari va commencer à m'instruire puis à dire, « Écoute, voici, ça c'est la Bible. » Alors, j'ai pris la Bible, il m'a dit, « Commence dans les évangiles, mais il faut lire à la suite pour bien comprendre le contexte de la parole de Dieu et laisse-toi imprégner de ce que tu lis. » Alors, je lisais la parole de Dieu à tous les jours, ou à tous les 2 jours à l'époque, ou 2-3 jours. Puis, j'ai commencé à comprendre la parole de Dieu. Mes yeux se sont ouverts sur le monde spirituel et j'ai compris que le Seigneur voulait me transformer. Parce que j'étais, je vous dis, j'avais 25 ans à peu près quand j'ai donné ma vie au Seigneur. Puis il y avait beaucoup de choses à transformer, beaucoup d'idéologies à changer, beaucoup de choses que je devais changer. Il devait avoir un changement radical. Alors, j'ai réalisé que je ne connaissais rien et que je devais réapprendre à penser comme un enfant de Dieu. Alors, peut-être que c'est votre cas aujourd'hui. Vous dites, « Bien, moi, ça fait juste quelques mois que j'ai accepté le Seigneur Jésus. » Ne vous découragez pas. C'est le Saint-Esprit qui fait la transformation. Vous n'avez qu'à obéir. Vous n'avez qu'à vous plonger dans la parole de Dieu. Vous n'avez qu'à continuer à écouter sur les plateformes médiatiques la parole de Dieu, comme EMCI TV a beaucoup de bonnes émissions pour vous aider à être transformés. Et j'ai réalisé plusieurs vérités, entre autres, que Dieu me voulait prospère. Pas pauvre, prospère dans tous les domaines de ma vie. J'avais toujours pensé que religion égalait pauvreté. Mais la parole de Dieu m'a vraiment éclairé et m'a montré que non, Dieu nous veut prospère dans tous les domaines de notre vie. J'ai commencé à penser différemment et j'ai commencé à être transformée à ce niveau-là.
J'ai réalisé que Dieu me voulait en bonne santé, pas malade, en bonne santé, puis pas simplement qu'il me voulait en bonne santé, mais il voulait lui-même me guérir. Ça, je l'ai réalisé. J'ai réalisé que Dieu m'avait formé dès le sein de ma mère, OK? Je n'étais pas un accident. Vous savez, à l'époque, je suis née dans les années 50, je ne vous dirai pas laquelle, mais à cette époque-là, ma mère et mon père, qui n'étaient pas encore mariés, elle est tombée enceinte de moi. Alors, elle aurait pu m'avorter, elle aurait pu dire « je termine la grossesse », mais non, elle a continué, elle m'a gardée, ils se sont mariés. Et au bout de 6 mois, elle a accouché de moi. Elle voulait me faire passer pour un bébé prématuré, mais je pesais presque 9 livres. Alors, c'était difficile de dire que j'étais prématurée, mais Dieu a été bon. Dieu a été bon. Je ne suis pas un accident. Je suis une créature merveilleuse. Peut-être que vous pensez aujourd'hui, oui, moi, je ne suis rien, personne ne me connaît, je suis seule à la maison, je sens que je vaux rien. Non, 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 tu es une créature merveilleuse. Et le Seigneur te connaît dès le sein de ta mère. Et il a une vision pour toi, il a un objectif pour toi, il a un but pour ta vie. Ne te laisse pas l'âme découragée. Amen. J'ai réalisé que Dieu était mon papa. Un jour que je priais, je connaissais Jésus. Pour moi, Jésus, c'était simple, c'était facile. Il est venu sur la terre, il a fait des miracles, des guérisons, il est mort sur la croix. Mais Papa céleste, j'avais beaucoup de misère à comprendre. Jusqu'à ce qu'un jour, le Saint-Esprit vienne me révéler qui était le Père et combien il m'aimait. Parce que souvent, on associe le Père céleste à notre Papa terrestre. Alors, ce n'est pas notre Papa terrestre, c'est vraiment un Père céleste qui nous aime et qui a beaucoup, beaucoup d'affection pour nous et qui a permis que Jésus vienne sur cette terre pour nous sauver, pour qu'on puisse être reconnectés, si vous voulez, à lui, à sa gloire, qu'on puisse avancer comme chrétiens et chrétiennes. C'est donc une bonne nouvelle. J'ai réalisé aussi que Jésus était mort sur la croix, comme j'ai dit tantôt, mais pas simplement qu'il était mort sur la croix pour tout le monde, mais j'ai réalisé qu'il était mort sur la croix pour moi personnellement et que à travers ce qu'il a fait sur la croix, j'étais justifiée devant lui, c'est-à-dire que j'étais juste, pas à cause de moi, mais à cause de ce que Jésus a fait pour moi. Et en l'acceptant dans ma vie comme Seigneur et Sauveur, j'ai accepté cette justification, j'ai accepté cette sanctification que Jésus a pourvue pour moi à la croix. Alors, ce sont tous des choses qui nous transforment. Ce sont des choses qui renouvellent nos pensées, qui font de nous des fils et des filles de Dieu, remplis du Saint-Esprit. Amen. Alors, comment ai-je appris toutes ces choses qui ont transformé ma façon de penser? Premièrement, par les enseignements que j'ai reçus des hommes et des femmes de Dieu. Parce que c'est important, comme vous le faites aujourd'hui à InStudio, à l'émission que vous regardez présentement, c'est ça qui transforme votre façon de penser. Vous allez dire, bon, mais j'ai jamais compris cela de cette façon-là. Et c'est à ce moment-là que le Saint-Esprit vient, vous convainc de la façon de penser comme la parole de Dieu le dit, et qui vous transforme et qui vous renouvelle. Alors, c'est ça l'important. Alors, c'est à travers les enseignements reçus par les hommes et les femmes de Dieu. C'est aussi à travers les médias, les plateformes médiatiques, où il y a beaucoup d'enseignements de la parole de Dieu, mais il faut faire attention de ne pas écouter tout ce qui se passe sur les médias, parce qu'il y a des choses qui sont plus ou moins correctes face à la parole de Dieu. Alors, demandez toujours au Saint-Esprit, « Saint-Esprit, éclaire-moi, dirige-moi, guide-moi et donne-moi le discernement. » OK? À travers la lecture et l'étude de la parole de Dieu et la méditation de la parole de Dieu. Parce que quand tu médites la parole de Dieu, quand tu lis la parole de Dieu, le Saint-Esprit vient et te donne la révélation de cette parole qui est vivante et efficace et qui te transforme. OK? Alors, la parole de Dieu ou la Bible doit devenir ton livre de chevet, car sans elle, aucune transformation ne se fait.
Alors, si vous voulez, si vous êtes à la maison aujourd'hui, ce sera bientôt terminé, la session 1. Je vous encourage à être ici demain pour la session 2. Mais je vais prier avec vous. Si vous dites, moi, j'ai jamais accepté le Seigneur Jésus, je ne le comprenais pas comme tu viens de me l'expliquer, Louise. Alors, je veux vraiment l'accepter, accepter que sa parole me transforme, que je sois renouvelée au niveau de mes pensées, de mon intelligence. Alors, si c'est toi à la maison ou si vous avez besoin, levez les mains. On va prier ensemble. Seigneur Dieu, je t'élève tous ceux et celles qui sont là devant l'écran, qui sont là devant la plateforme médiatique, qui sont là, Seigneur, et qui n'ont jamais compris ce que je viens d'enseigner à propos de la transformation, à propos du renouvellement de l'intelligence. Je te remercie que tu ouvres leur intelligence, que tu ouvres leur cœur pour qu'ils puissent bien saisir ce que tu as à dire aujourd'hui. Je te remercie pour chacun de ceux qui écoutent, de ceux qui sont là attentifs. Je te remercie que tu les bénis, que tu les oins, que tu les remplis de ta grâce, Seigneur, que tu les remplis de ton Saint-Esprit, que tu les touches puissamment. Merci que ton onction maintenant descend de la tête jusqu'aux pieds. Et si vous avez mal à un endroit particulier, faites juste mettre votre main là où vous avez mal. Et on va prier pour vous, on va arracher tout ce mal de vos corps maintenant. Dans le nom puissant de Jésus-Christ maintenant, on arrache ce mal de ceux et celles qui nous écoutent maintenant et qui souffriraient dans leur corps physique. Dans le nom puissant de Jésus, merci Seigneur de ce que tu fais. Merci de la guérison, des miracles et des signes et des prodiges que tu fais pour ceux et celles qui écoutent aujourd'hui. Alors, merci d'avoir été à l'écoute, puis on vous revient demain. Je vais encore avoir un autre sujet très intéressant pour vous. Puis je vous remercie d'être qui vous êtes, d'être des enfants de Dieu. On vous aime et à la prochaine. Soyez abondamment bénis.